Somme et différence de deux fractions algébriques, partie 1. Dans cette capsule, nous verrons la somme et la différence de deux fractions algébriques ayant tout d'abord le même dénominateur. Et ensuite, nous verrons la somme et la différence de deux fractions algébriques ayant des dénominateurs différents. Et nous verrons dans cette première partie les dénominateurs formés de monômes. Dans la deuxième partie, nous verrons les dénominateurs formés de polynômes ainsi que les démonstrations d'équivalence. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser ensuite comme aide-mémoire lors de vos exercices et comme feuille d'étude pour votre examen. Première partie, somme et différence de deux fractions algébriques ayant le même dénominateur. Vous savez déjà que les variables représentent des nombres. Alors, les mêmes techniques que vous avez vues pour les fractions numériques s'appliqueront nécessairement aux fractions algébriques. Alors, que fait-on pour additionner deux fractions lorsque nous avons le même dénominateur? Eh bien, lorsque nous avons le même dénominateur, la fraction résultante de l'addition, elle sera placée sur le même dénominateur, donc ici sur 5, et on additionne tout simplement les numérateurs. Alors, pour les fractions algébriques, ce sera exactement la même chose. Si vous avez 3a sur b2c plus 6a sur b2c, eh bien, votre réponse sera sur b2c et vous allez additionner les deux numérateurs. 3a plus 6a, ça fait 9a. Voilà. Même chose ici, moins 6b sur d plus a sur d, eh bien la réponse sera nécessairement sur d, et vous additionnez vos numérateurs, moins 6b plus a, ça donne moins 6b plus a. On ne peut pas simplifier cette expression davantage parce qu'on ne peut additionner ici les termes qui ne possèdent pas les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Voilà. Donc, tout simplement, pour additionner deux fractions algébriques ayant le même dénominateur, on additionne les numérateurs en simplifiant s'il y a lieu et on conserve le même dénominateur. Faites attention lorsque vous avez une soustraction ici et que le numérateur de la fraction qui suit la soustraction est un polynôme. Alors, ce que je suggère lorsque vous avez une soustraction, ceci est très important, c'est de mettre la deuxième fraction entre parenthèses. Alors, ce que je suggère est de faire ceci. On va mettre tout ceci sur le dénominateur ici qui est identique, qui est W plus Z. Et le numérateur sera quoi? Sera la soustraction des deux numérateurs. Alors, le premier donne moins 6xy plus 3x2, moins, et ici, mettez une parenthèse comme ceci. Alors, on soustrait tout ceci. Donc, le 4xy plus le 8x2, mettez-le entre parenthèses. Pourquoi? Pour ne pas oublier ici de distribuer le moins 1 qui multiplie ici chacun des termes de la parenthèse. Ceci est très important. Donc, ça va vous donner ici moins 6xy plus 3x2, moins 4xy et moins 8x2. Tout ceci est sur W plus Z. Et est-ce qu'on peut simplifier le numérateur? Oui, nous avons des termes en XY et nous avons des termes en X2. Alors, sur W plus Z, moins 6XY, moins 4XY, ça fait moins 10XY. Et 3X2 moins 8X2, ça fait moins 5X2. Voilà. Donc, voici la réponse ici de la soustraction. Donc, quand vous avez une soustraction, faites attention, mettez le numérateur ici entre parenthèses pour effectuer ici la multiplication du moins 1 sur chacun des termes de la parenthèse. Voilà. Maintenant, à votre tour d'effectuer les opérations suivantes, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1A. 3b plus 8a sur c plus 2d. Donc, tout simplement, on ne pouvait pas simplifier davantage le numérateur. Pour le b, vous avez 4m2 moins 8m moins 2n sur p2q. Voilà.
Pour le C, vous aviez une soustraction ici. Donc, sur A6, moins 5B plus D, moins et moins tout ceci, donc moins le 4B moins le 6D, ce qui donne moins 4B plus 6D. Alors, de façon simplifiée, ça donnait moins 9B plus 7D sur A6. Voilà. Maintenant, que faire lorsque vous avez des dénominateurs différents? Tout d'abord, nous allons voir le cas où les dénominateurs sont formés de monombres. Nous allons faire encore une fois le parallèle avec les fractions numériques pour que vous preniez conscience que la méthode logique pour additionner deux fractions numériques reste la même pour les deux fractions algébriques. Alors, lorsque vous avez deux fractions numériques, ici, on cherche le plus petit commun multiple, n'est-ce pas, le PPCM de 6 et de 9. Alors, qu'est-ce que c'est, en d'autres mots, le PPCM? Le PPCM, c'est le plus petit nombre qui puisse être divisé par tous les dénominateurs, n'est-ce pas? Donc, ici, pour 6 et pour 9, on sait que c'est 18 le plus petit commun multiple. Parce que 18 est un multiple de 6 et 18 est un multiple de 9 et c'est le plus petit qui puisse évidemment diviser le 6 et le 9. Alors, gardez ceci en tête, c'est le plus petit nombre qui puisse être divisé par chacun des deux dénominateurs. Alors, si on se pose exactement la même question pour 4y et y2, ici, quelle est la plus petite expression qui puisse diviser à la fois le 4y et à la fois le y2? Alors, du côté des fractions numériques, on cherchait le plus petit nombre qui était capable de diviser 6 et à la fois de diviser 9, n'est-ce pas? Donc, la réponse était 18. 18 est capable de diviser 6 et est capable de diviser 9. Donc, même chose. Quelle serait l'expression ici qui serait capable de diviser 4y et capable aussi de diviser y2? Alors, pour les coefficients, qu'est-ce qui peut diviser 4 et 1? Est-ce que c'est 1? Bien non. Alors, le plus petit commun multiple de 4 et 1, c'est 4. Donc, l'expression que l'on cherche débutera par 4. 4 est capable de diviser 4 et 4 est capable de diviser 1 et c'est le plus petit nombre. Pour les y, quelle est la plus petite expression en y qui peut diviser y et aussi y2? Eh bien, ça nous prend comme plus petite expression y2. y2 va diviser y2 et y2 va diviser y. Donc, l'expression recherchée, qui est notre plus petit commun multiple ou notre dénominateur commun, eh bien, ce sera 4y2. Donc, on mettrait tout ceci sur 4y2. Alors, en d'autres mots, qu'est-ce que l'on fait pour trouver notre PPCM? Eh bien, on trouve d'abord le plus petit commun multiple des coefficients numériques, donc de 4 et 1 dans notre exemple. Ensuite, à chacun des facteurs variables apparaissant dans l'un ou l'autre des dénominateurs, on assigne la plus grande puissance observée pour ce facteur. Donc, la plus grande puissance observée pour ce facteur. Alors, quels sont les facteurs ici? Nous avons y et nous avons y2. Donc, on va assigner la plus grande puissance apparaissant pour ce facteur. Donc, pour les y, ici, la plus grande puissance qui apparaît, c'est 2. Donc, on va prendre y exposant 2. Parce qu'y exposant 2 divise y, il divise y exposant 2. Alors, voilà ce que l'on va faire pour chacun des facteurs. Et à la fin, on va multiplier le tout. Donc, on multiplie notre 4 avec notre y2 et ceci devient notre plus petit dénominateur commun. Voilà. Autre exemple pour trouver le plus petit dénominateur commun. A. 1 sur 8 A2B et 1 sur 4 AB5. Alors, première étape, on regarde nos coefficients numériques et on trouve le plus petit commun multiple de 8 et de 4. Alors, vous faites comme d'habitude lorsque vous additionnez deux fractions. Plus petit commun multiple de 8 et 4, ça sera 8. D'accord? Maintenant, pour chacun des facteurs variables apparaissant dans les dénominateurs, on va assigner le plus grand exposant qui apparaît. Alors, on se dit, il y a un facteur en A. Alors, pour les A, vous avez A2
et vous avez a à la 1. Alors, vous choisissez pour les a le plus grand exposant qui sera 2, tout simplement. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs variables? Oui, il y a les b. Pour les b, on a un b à la 1 et un b à la 5. Alors, on va prendre b à la 5, tout simplement. Faisons le b maintenant. Plus petit dénominateur commun de 2C2D3E et 10C4DF5. Pour les coefficients 2 et 10, plus petit commun multiple de 2 et 10, c'est 10. Regardons les variables. On a des C. Pour les C, on a exposant 2 et exposant 4. On va prendre l'exposant le plus élevé, donc on va prendre C à la 4. Pour les D, on a D à la 3 et D à la 1. Alors, on va prendre les D à la 3. Ensuite, quelle autre variable? On a E ici, E à la 1, et il n'apparaît pas dans l'autre dénominateur, mais on doit prendre tous les facteurs apparaissant dans l'un ou l'autre des dénominateurs. Alors, on prend tout ce qu'il y a ici comme facteur. Donc, on va prendre E à la 1, tout simplement. Et ensuite, y a-t-il d'autres facteurs que nous n'avons pas utilisés encore? Oui, il y a les F ici, et il n'y a qu'un seul F, donc à la 5. Vous voyez, donc, pour les coefficients, ça nous donne 10. Pour les C, on a pris C à la 4 parce que 4 était supérieur à 2. Pour les D, on a pris D à la 3 parce que c'était supérieur à 1. Pour les E, on a pris E à la 1. Et pour les F, on a pris F à la 5. Même chose pour le C. Plus petit commun multiple de 6 et 4, eh bien, c'est 12. Ensuite, pour les variables, on a des X ici et on n'a qu'un seul X, alors on va prendre X à la 2, tel qu'il apparaît ici. Ensuite, on a des Y ici. Nous n'avons qu'un seul Y et il est à la 1, donc on va prendre Y à la 1. Et pour les Z, on a Z à la 5 ici et Z à la 1. Alors, on va prendre Z à la 5. Voilà. Maintenant, 1 sur X et 1 sur Y. On a des X et il est à la 1. On a des Y et il est à la 1. Voilà. Alors, ceci est pour trouver le plus petit commun multiple, ou si vous préférez, le plus petit dénominateur commun. Ceci est la première étape, et ensuite, nous allons poursuivre avec l'addition et la soustraction. Donc, petit exercice ici, trouver le plus petit dénominateur commun de, et vous avez 4 paires de fractions ici. Je vous laisse trouver le dénominateur commun. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Pour le A, le plus petit dénominateur commun, c'est A8, B2, C, D. Pour le B, on a 6, X2, Y, Z3. Pour le C, on a 36, M, N2, P. Et pour le D, on a 9, R à la 1, S à la 2 et T à la 2. Voilà. Alors maintenant que l'on sait comment trouver le plus petit dénominateur commun, nous allons poursuivre avec l'addition et la soustraction des fractions. Donc, lorsqu'on a trouvé le dénominateur commun, on transforme chacune des fractions de façon à ce qu'elles aient toutes deux ce même dénominateur commun. Nous allons continuer ici à faire un parallèle entre les fractions numériques et les fractions algébriques. C'est exactement le même principe puisque nos variables ici représentent des nombres. Alors, quel est le plus petit commun multiple de 6 et de 9? Eh bien, c'est 18. Alors, le but ici, c'est de transformer 5 sixièmes en 18e et 2 neuvièmes en 18e. Donc, 5 sixièmes, ça fait combien de 18e? Et 2 neuvièmes, ça fait combien de 18e? Vous avez vu que lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, on transforme cette fraction en une fraction équivalente. Donc, on se demande 6 fois quoi donne 18? C'est 6 fois 3. Alors, on va multiplier exactement par le même nombre notre numérateur qui va donner 15. Et on fait la même chose, 9 fois quoi donne 18? 9 fois 2. Donc, on va faire un fois 2 en haut et en bas pour donner 4. Je vais réécrire tout ceci ici. Alors, de façon plus simple, on se dit 6 fois quoi donne 18? On fait un fois 3. Donc, on va multiplier par 3 ici pour donner 15.
plus et 9 dans 18 deux fois 2 et fois 2 qui donne 4 et vous avez comme réponse 19/18. On va faire exactement la même chose ici pour les fractions algébriques. On va trouver notre dénominateur commun. Quel est le dénominateur commun de 7y2z2 et de 14xy3z? Eh bien, c'est 14 pour les coefficients numériques. Pour les variables, on a un x ici. On va le sélectionner et on va lui assigner l'exposant 1. Pour les y, nous avons y2 et y3. C'est le 3 qui gagne. Et pour les z, on a z2 et z1. Alors, on va prendre z2. Toujours l'exposant le plus élevé. Donc, maintenant, par quoi faudrait multiplier ici 7y2z2 pour arriver à 14xy3z2? Donc, c'est exactement ça la question qu'il faut se poser. Par quoi il faudrait multiplier ceci pour arriver à cela? Donc, par quoi on multiplie 7 pour avoir 14? Il faudrait multiplier ici par 2. Maintenant, pour obtenir ici un x, il n'y a aucun x qui apparaît ici dans l'expression, donc on va ajouter un x. Pour les y, on a y à la 2. Y à la 2 fois quoi pour arriver à y à la 3? Bien, il manque un y. 2 plus 1 donne 3. Z à la 2 fois quoi va donner z à la 2? Z à la 2 fois 1. Donc, on n'ajoutera pas ici fois 1, ce n'est pas nécessaire. Alors, regardez bien, ça fonctionne. Vous voyez ici, 7 fois 2, 14. X qui est ici. Y à la 2 fois Y, ça donne bien Y à la 3. Et Z à la 2, Z à la 2. Vous voyez que la multiplication de ceci donne bien le dénominateur. Donc, on va multiplier également le numérateur par cette même expression. On va trouver tout de suite par quoi multiplier 14xy3z pour arriver à 14xy3z2. 14 pour arriver à 14, 14 fois 1, c'est correct. X pour arriver à x, on a exactement le même exposant, donc ça sera un fois 1 encore. Y3 pour arriver à Y3 fois 1 encore. Et Z pour arriver à Z2, il faudrait multiplier ici par Z. Alors, vous voyez, 14xy3z fois Z, ça donne bien 14xy3z2. Voilà, donc on va multiplier également le haut par Z. Donc, multiplions ceci. 5x fois 2xy, ça nous donne 10x2y. Et 2 fois z donne 2z. Donc, ça nous donne ici 10x2y plus 2z sur 14xy3z2. Voilà. Vous savez que lorsque l'on donne une réponse finale qui est sous forme de fraction, nous devons toujours donner la fraction la plus simple possible. C'est-à-dire que nous essayons au maximum de simplifier la fraction. Donc, ici, est-ce que cette fraction se simplifie? Vous savez que pour simplifier une fraction algébrique, on doit tout d'abord factoriser au maximum les numérateurs et les dénominateurs de telle sorte que nous puissions simplifier des facteurs. Alors, puisque le numérateur est placé sous forme de polynôme, on ne peut pas faire directement des simplifications. Alors, ce qu'il faut faire lorsque vous avez terminé ici d'additionner vos numérateurs, vous factorisez le numérateur et vous observez si ceci amène à une simplification de votre fraction algébrique. Alors, est-ce qu'on peut factoriser 10x2y plus 2z? Est-ce qu'on peut tout d'abord faire une simple mise en évidence? Eh bien oui, on peut mettre un 2 en évidence, ce qui vous donnerait ici 5x2y plus z. Est-ce qu'on peut factoriser davantage 5x2y plus z? Non. Alors, la factorisation du numérateur est complète. Ceci est toujours sur 14xy3z à la 2. Est-ce que la factorisation ici nous permet de simplifier quelque chose dans la fraction? Eh bien oui, on peut simplifier ici le 2 et le 14 par 2, ce qui donne 1 et 7. Vous voyez donc, le fait de factoriser le numérateur nous a permis de simplifier la fraction algébrique. Alors, ce sera la dernière étape ici lorsque vous allez additionner des fractions algébriques ou soustraire. Ce sera de tenter de
simplifier au maximum la fraction algébrique en factorisant le numérateur. Parfois, la factorisation du numérateur ne nous permet pas de simplifier davantage. En d'autres mots, ça ne sert à rien, mais essayez-la tout de même. Et si ça permet de simplifier, bien tant mieux. Sinon, eh bien, vous pouvez toujours laisser la réponse sous forme de polynôme. Alors, ici, la réponse finale, c'est 5x2y plus z sur 7xy3z2. Voilà. Allons-y avec un autre exemple. 15x2y sur 7b2c6d4 moins x sur 21bcd2. Alors, quel est le dénominateur commun de 7b2c6d4 et 21bcd2? Bien, le dénominateur commun sera 21. Regardons les variables. Pour les B, on a B à la 1, B à la 2, on va prendre B à la 2. Pour les C, 6 en compétition avec 1, on va prendre C à la 6. D à la 4, D à la 2, c'est D à la 4 qui gagne. Voilà. Maintenant, par quoi multiplier 7B2C6D4 pour arriver à 21B2C6D4? Eh bien, par 3, tout simplement, parce que B2, B2, c'est la même chose. C6, C6, c'est la même chose. Et D4, D4, c'est la même chose. Donc, c'est seulement par 3 ici qu'on doit multiplier le numérateur. Pour l'autre, par quoi faut-il multiplier 21BCD2 pour arriver à 21B2C6D4? 21 pour arriver à 21, c'est fois 1. B pour arriver à B2, il faudrait multiplier par B. C1 pour arriver à C6, il faudrait multiplier par C à la 5. 5 plus 1, 6. Et D2 pour arriver à D4, il manque ici un D2. Alors, c'est par B, C5, D2. Multiplions maintenant nos numérateurs. 3 fois 15, 45, x2y, moins, et x fois b, c5, d2. On va placer tout ceci en ordre alphabétique. B, c5, d2, x. Voilà, tout ceci sur 21, b2, c6, d4. Maintenant, comme j'ai mentionné, est-ce qu'on peut factoriser ici le numérateur pour tenter peut-être de simplifier notre fraction? Est-ce qu'on peut faire une mise en évidence simple de ceci? Eh bien oui, nos deux termes comportent au moins un x et c'est tout. Donc, on va placer x ici en évidence, ce qui va vous donner 45xy moins b C5D2. Voilà. Et tout ceci est sur 21 B2 C6 D4. Est-ce que notre factorisation nous permet de simplifier davantage? Eh bien non ici. Vous voyez, le x ici, nous n'avons pas d'autre x au dénominateur. Alors, on a bien essayé, on a factorisé, mais ceci n'amène pas du tout à simplifier la fraction. On ne peut vraiment pas simplifier davantage. Donc, ceci ne servait à rien. Alors, comme réponse finale, vous pouvez tout simplement donner celle-ci ou bien celle-ci. Donc, ce sont deux réponses qui sont correctes. Alors, comme réponse, vous pouvez laisser la première version ou donner la deuxième version, une ou l'autre. Voilà. Alors, nous allons tout de suite prendre notre résumé pour inscrire les étapes en détail de l'addition et de la soustraction de fractions algébriques. Ceci sera un résumé temporaire qui sera complété dans la deuxième partie. Donc, vous pouvez vous écrire ceci pour additionner ou soustraire deux fractions. Vous laissez un petit espace parce que nous allons ajouter deux étapes supplémentaires dans la deuxième partie. Et vous pouvez écrire les points suivants. Donc, troisièmement, on trouve les dénominateurs communs. On transforme les deux fractions en les plaçant sur ce dénominateur commun. On additionne ou soustrait les dénominateurs. On factorise, si possible, le numérateur et on simplifie, si possible, la fraction. Je vous laisse quelques instants pour transcrire ces informations sur votre résumé. Mettez la vidéo en mode pause et lorsque vous avez terminé, nous allons poursuivre avec des exercices. Exercice 2.
effectuer les opérations suivantes. Je vous laisse effectuer les additions et les soustractions suivantes. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 2. Pour le A, vous avez l'une ou l'autre des formes suivantes comme réponse finale, 6B2E plus 4C5D sur 3DE, ou bien on met en évidence le 2 ici pour 3B2E plus 2C5D sur 3DE, mais le fait de factoriser ici n'a pas amené à simplifier davantage. Donc, l'une ou l'autre des deux formes est une bonne réponse. Pour le B, la factorisation du numérateur nous amène à une simplification de la réponse finale. Alors, la réponse finale, c'est 4AB2D3E moins 1 sur 5D6E. Alors, cette forme ici n'est pas tout à fait simplifiée. Donc, il faut vraiment simplifier au complet la fraction comme réponse finale. Pour le C, on a deux formes possibles, x4yb2c moins 6x sur 20b2c, ou bien x qui multiplie b2c x3y moins 6 sur 20b2c. Pour le D, même chose, on a factorisé, mais ceci n'amène pas à simplifier davantage la fraction. Vous pouvez donc donner l'une ou l'autre des formes suivantes comme réponse finale. Voilà, ceci complète la capsule. Voici à nouveau le résumé. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.